Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui veulent faire des clips parce qu'il y a de plus en plus de rappeurs, même de musiciens, etc. Et c'est important de savoir comment faire pour faire un bon clip. Parce qu'il ne suffit pas de venir avec sa caméra et de filmer tout ce qui se passe en disant ouais, ok, on va faire les clips comme ça en freestyle. Il faut d'abord savoir comment est-ce qu'on va exploiter le clip vidéo. Il y a plein de d'étapes à suivre si vous voulez vraiment faire un clip vidéo intéressant. Et je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. C'est parti. J'ai dit, personne ne fait des clips en allant en freestyle comme ça parce que ça marche pas. Un clip doit être pertinent. Quand je dis scénario, vous n'avez pas besoin d'écrire tout minutieusement comme si vous écriviez un bouquin, mais juste que vous devez préparer pour savoir dans quelle direction vous devez aller pour mieux améliorer la chanson de base. Parce qu'après tout, ça sert à ça un clip, véhiculer le message de l'artiste et véhiculer aussi des images pour mieux vendre la musique. Avant d'écrire un scénario pour savoir où vous devez aller, moi je vous conseille en fait de prendre la musique d'abord, de l'écouter en fermant les yeux. Fermer les yeux et écouter la musique, ça va vous permettre d'avoir des idées, d'imaginer un peu comment tout va se dérouler. Vous pouvez très bien faire ça avec une chanson qui existe déjà, pour vous entraîner un petit peu si vous avez personne qui vous envoie de son pour clipper pour l'instant. Il y a plein de gens qui ont fait des clips vidéo, on va dire des clips vidéo non officiels d'artistes qui sont déjà très célèbres et ça marche très bien en fait. Ça permet de s'améliorer et aussi d'augmenter son portfolio. En général, l'artiste, le musicien vient avec sa musique, mais il n'a pas d'idée pour faire un clip et c'est là que vous devez l'aider. Après, s'il a déjà une idée, vous devez améliorer son idée pour pouvoir vraiment la rendre plus réaliste, plus facile à faire, améliorer aussi en ayant plus de détails, plus de choses dans le scénario, etc. Un clip vidéo, c'est super important pour améliorer la qualité de la musique. Par exemple, le réalisateur Dabs, qui a fait pas mal de clips super intéressants comme Bad and Bougie de Migos, il a dit que bad and bougie, ça représente des filles qui sont bad, slack, mauvaises and stylées. Donc, si vous mettez plein de filles stylées, comme dans le clip de Lil Wayne, Lollipop, ça n'a pas vraiment d'impact. Par contre, si vous prenez 2-3 filles et que vous les mettez dans un environnement normal, où on va dire elles sortent du lot, là ça fait l'effet bad and bougie. Donc il faut vraiment aller chercher les petits détails, chercher tout ce qu'il y a autour pour pouvoir améliorer son clip. Pareil pour les clips de SCH qui a été tourné en plan séquence. Un plan séquence, c'est un plan qui continue, qui ne s'arrête pas. En fait, dans le clip, c'est un ralenti en plan séquence où il est en train de verser des cendres. C'est très 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 simple. Et là, vous vous dites, ah bah ça y est, c'est hyper simple, il n'y a pas besoin de se casser la tête. En fait, la simplicité, ça passe aussi par beaucoup de réflexion. Et là, je pense qu'ils ont dû beaucoup réfléchir pour savoir comment véhiculer le clip. Et aller vers quelque chose de simple ne veut pas dire que ce sera franchement quelque chose de facile. Le clip colle bien avec l'histoire, c'est très bien représenté, très bien réalisé. C'est simple, mais c'est efficace. Donc après avoir écouté le son, imaginé des choses dans vos têtes pour trouver des idées, etc., vous écrivez quelques idées, vous essayez de mettre un peu les choses en ordre. On va continuer donc par chercher le lieu de tournage, les vêtements, l'éclairage, la caméra, etc. En parlant de caméra, ne vous cassez vraiment pas la tête à chercher la caméra la plus chère, parce que si j'ai une caméra qui est chère, ça va faire un clip de qualité, etc. C'est vraiment faux, parce que le clip de Nino et Mac Taylor, qui a 17 millions de vues sur YouTube en ce moment et qui a été certifié disque d'or, ces clips ont été réalisés entièrement avec un smartphone. Donc c'est pour dire que tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui est autour, le tournage, les vêtements, les lieux, tout ça, c'est bien plus important que la caméra que vous allez utiliser pour tourner. Donc concentrez-vous là-dessus plutôt que de vous concentrer sur la caméra en mettant tous vos sous sur la caméra. Aussi par rapport à l'éclairage, on se dit parfois que si je tourne dans la journée, bah, j'ai pas besoin de lumière. Mais en fait, si, il faut parfois éclairer les visages des acteurs ou mettre une lumière d'ambiance, etc. Donc, c'est pas juste la nuit qu'on a besoin de lumière pour éclairer. Et l'éclairage, ça sert pas forcément à voir les sujets, ça sert aussi à créer un caractère, créer une atmosphère, etc. Maintenant, vous avez votre son, vous devez tourner les images et je vous conseille de tourner à 25 images par seconde pour quand le rappeur est en train de parler, de rapper, etc. Et si vous avez des ralentis, vous les tournez à 50 ou 100 images par seconde. Je vous conseille vraiment de respecter ça parce que ça va vous sauver des choses vraiment importante au montage. Si vous ne comprenez pas pourquoi, franchement, ne vous cassez pas la tête, faites ça et vous verrez que le résultat sera largement mieux. Une chose que je vois que les gens font parfois, c'est que parfois, ils enregistrent à 50 images par seconde et ensuite, ils mettent à 80% sur Premiere Pro. Vous pouvez juste modifier la vitesse à 80% ou 30%, etc. Et je vous conseille pas vraiment de faire ça parce que ça va vous faire des sauts d'image, ça va faire des décalages qui sont pas forcément agréables. 25 images par seconde pour les plans réels, 50 images par seconde pour les ralentis ou 100 images par seconde. Ensuite, pendant que vous êtes sur le lieu de tournage, n'oubliez pas de faire des plans extra. Ce que moi j'appelle plan extra, c'est-à-dire que vous filmez votre artiste qui est en train de rapper à 25 images par seconde, il rappe, il fait des trucs, etc. Et il y a des plans que vous voyez dans les clips où par exemple il montre le bâtiment, où il montre des fleurs, où il montre tout ce qu'il y a autour, des voitures, peu importe, vous pouvez filmer tous ces plans-là
à 50 images par seconde ou à 100 images par seconde. Et n'hésitez pas, vraiment, allez-y à fond, filmez-en énormément. Ça sert toujours parce que ça permet de rembourrer des parties qui sont vides ou de cacher des choses, etc. Donc, allez-y, filmez énormément de plans comme ça. Ne vous focalisez pas uniquement sur le scénario parce que plus vous aurez de contenu, plus facile ce sera de faire le montage. Après que tout ça soit fini, maintenant vous passez au montage et je vous conseille aussi de ne pas abuser sur les effets. Il y a le clip de DJ Arafat, Kong d'ailleurs, paix à son âme, qui a été fait avec énormément d'effets spéciaux et quand les gens regardaient, ils se plaignaient parce qu'ils avaient mal aux yeux. Et c'est ça en fait, les effets spéciaux, ça sert quand c'est efficace, quand ça apporte quelque chose, quand c'est vraiment bien pensé. Mais trop pour en mettre trop, ça crée toujours des problèmes et je pense pas que ce soit vraiment très pertinent. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé et que vous allez pouvoir mieux y voir. Je vous conseille de vraiment suivre ces étapes-là, en tout cas en plus de faire ce que vous faites déjà. Et vous allez voir que vous allez forcément gagner en qualité à suivre en fait des étapes qui sont vraiment très populaires. Vous les clips vidéo que vous voyez à la télé, c'est toujours comme ça que ça se passe. Ils font toujours des scénarios, plus ils préparent les choses à l'avance, mieux c'est fait. Donc allez-y, peut-être que vous allez avoir des clips qui sont bien faits aussi et qui ont été faits en freestyle et ça peut être un coup de chance aussi. Mais allez-y, essayez de préparer autre chose. Vous verrez que la qualité se retrouve toujours quand on travaille bien dessus. C'est tout pour cette vidéo les mecs, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut.